Salut les fermiers, salut les fermières, bienvenue sur Coco TV. Aujourd'hui, je vous présente un écran en test, un écran de chez AOC. Il s'agit du U2790 PQU. Alors, derrière cette référence, on va avoir le droit à un écran qui va présenter une dalle IPS en 27 pouces et qui va avoir une définition en 4K, enfin en 4K en UHD, donc avec 3840 pixels par 2160 pixels. L'écran se trouve aux alentours de 330 euros. Donc à ce tarif-là, il ne faut pas s'attendre à un super écran gaming, mais par contre, on va voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre aussi au niveau du graphisme. Donc écran qui est plutôt premier prix. On va voir donc du coup si il s'en sort pour son prix, parce que pour son prix, il est, je le répète, mais pour son prix, il est très intéressant. Donc on va voir si le reste suit en fonction du prix, si justement on va plutôt tirer sur le low cost mal fini ou si justement cet écran va sortir du lot. On se retrouve tout de suite pour le devant, le derrière et tout le reste. Alors sur le devant, look plutôt sobre avec un design borderless. Donc qui dit borderless dit un petit léger décalage entre le cadre et le début de la dalle. Ici, on va être sur 5-8 mm, donc assez fin. Sur le bas, on a le droit à une petite bande en plastique grise avec le petit logo AOC qui ressort en chromé. Et enfin, la base qui va être en plastique gris aussi, mais bien sûr doublé en dessous en métal. L'écran ne se déplace pas trop quand on le secoue, mais il va mettre un petit peu de temps à se remettre, mais c'est pas trop grave en soi. Au niveau des réglages, on va être sur de l'inclinaison, sur de la hauteur, et aussi sur un mode à 80... Ah bah, si, voilà. Sur un mode à 90. Je me disais bien, il y a juste un petit blocage pour éviter qu'il bascule plus. Par contre, petit détail, il n'y a pas de blocage pile poil sur le mode A90, donc du coup des fois on se retrouve toujours avec un écran, quand on le règle mal, avec un écran un peu penché, ce qui n'est pas très grave en soi encore une fois. Et bien sûr on a le droit à un pied sur pivot. Alors en ce qui concerne derrière, on va être quand même sur un design toujours aussi sobre avec des plastiques qui vont être noirs ou gris. Un petit passe-câble ici sur la colonne, tous les constructeurs commencent à le faire. Le logo AOC qui va ressortir en brillant et le joystick de navigation ici avec deux enceintes. Alors les enceintes, je ne les juge plus parce que le son, j'estime à chaque fois qu'il est mauvais, sauf à part rares écrans où là je touche un petit mot sur les écrans, enfin sur les enceintes des écrans, par exemple sur un écran où il y avait sur un super Asus qu'il y avait, c'était des enceintes Harman Kardon et ça envoyait suffisamment pour que j'en parle. Donc tant que j'en parle pas des enceintes, souvent c'est que ça vaut même un 2.1 à 20 euros vaudra mieux. Donc on retourne à nos moutons. Niveau connectique, on va avoir une entrée de sortie. Et en dessous, on va avoir deux HDMI et un DisplayPort. De l'autre côté, on a une prise secteur avec un petit interrupteur. Je vais essayer de tourner un petit peu la caméra pour vous montrer un peu le système pour le montage. Alors voilà ici, vous voyez un petit bouton pour pouvoir en fait déclipser l'écran, donc pour pouvoir enlever la dalle de la colonne. Et derrière, vous aurez tous les trous pour un adaptateur VESA pour un montage sur le mur. Donc vraiment montage simple, il n'y a pas besoin de vis, on vient clipser la base, enfin la colonne à la dalle. En dessous, la base va se fixer avec juste une vis à main. Alors au niveau de l'OSD, la navigation va être simple. Au départ, on a le droit à des raccourcis, au bas, gauche, droite, donc qui vont donner différents réglages. Donc là, vers le haut, la source, vers la droite, le volume, vers la gauche, le Clear Vision, et vers le bas, différents modes d'affichage qu'on viendra changer en mettant sur la droite. Je le remets par défaut, donc celui-là. Ensuite, un appui long pour éteindre l'écran. Et enfin, pour afficher l'OSD, on va appuyer tout simplement. Comme j'ai dit, la navigation est simple. On déplace avec le joystick la valeur voulue. On clique pour valider. On change la donnée et on valide. Il n'y a pas plus simple. Donc au niveau des réglages, ils sont assez nombreux. On a le droit au contraste, la luminosité, le mode éco, le gamma, le DCR et le surintensif pour la section luminosité. On peut aussi régler la couleur. On peut régler la couleur donc avec la température couleur, différents modes d'affichage et bien sûr en mode utilisateur, on va pouvoir régler sur 3 couleurs. Et enfin, le mode de lumière bleue faible. Ensuite,
Améliorer l'image. Alors là, ça va être un petit affichage d'un cadre avec, dans lequel on va pouvoir, dans lequel on va pouvoir, je vais essayer de l'agrandir. Je l'ai mis en marche. On va pouvoir régler la couleur de façon différente. Je vais faire en sorte à ce qu'il prenne un quart de ici. On voit une petite marque qui apparaît. Et donc à partir de ce moment-là, on va pouvoir s'amuser à trouver d'autres réglages. Je pense que ça sert à ça. C'est trouver d'autres réglages qui va nous permettre de comparer entre les deux et après pouvoir reporter les réglages habituels. Donc du coup, on va pouvoir aussi changer le côté de ce cadre et avoir réglé le contraste aussi. Le réglage de l'OSD, donc là avec tous les réglages en français, la durée de l'OSD, le style de DisplayPort, sa position, sa transparence et un petit rappel pour faire une pause au cas où on reste trop devant l'écran. Les extras donc. Les extras, donc ça va être pour sélectionner la source, pour pouvoir dire si l'écran va sélectionner automatiquement. Différentes autres options, et puis la réinitialisation, et enfin le délai de l'OSD. Donc voilà, et un petit bouton pour quitter, alors qu'on peut quitter autrement. Et voilà pour la présentation de cette AOC U2790 PQU, un écran, donc on va regretter sur cet écran toutes les options pour le jeu, il n'y a pas de FreeSync, on n'a pas de 144 Hz, on n'a rien de tout ça, c'est un écran IPS qui va plutôt être axé sur la bureautique. Au niveau justement, puisqu'on parle de bureautique, on va parler professionnel de l'imagerie, l'écran est soigné aux petits oignons au niveau du calibrage d'usine, il est parfaitement respecté. Par contre, petit détail, deux détails en fait, c'est-à-dire que sur un IPS, on a normalement du low, mais là on va avoir en plus des fuites de lumière, et aussi, surtout, c'est qu'un test à la sonde demande un préchauffage de 30 minutes, et là, il s'avère qu'on a eu un effet de marquage sur la dalle au bout de 30 minutes, donc les plans gris, on pouvait voir comme un effet de transparence avec le fond d'écran.